Bonjour, bienvenue au cours de statistique. Le but de ce cours, c'est de savoir présenter les résultats d'une enquête. Objectif. La connaissance numéro 1 à valider. Savoir présenter une série statistique par un diagramme en secteur, un diagramme en bâton ou par un histogramme. Le sommaire. Connaître le vocabulaire. Savoir ce qu'est un caractère statistique et savoir trier et présenter les résultats de l'enquête. Nous allons travailler sur les employés d'une entreprise. Donc nous allons réaliser une enquête sur les employés, c'est-à-dire faire des statistiques. Alors, on considère que chaque employé est un individu. Il y a 24 employés. C'est ce qu'on appelle la population étudiée. Donc la population, c'est l'ensemble des individus. On compte tous les individus. C'est ce qu'on appelle l'effectif total. Et ici, il est égal à 24. Quelles questions peut-on poser? Quelle enquête peut-on faire sur les employés? Eh bien, la question qu'on posera s'appellera le caractère statistique. Nous allons étudier quelques exemples. Par exemple, il y a des femmes et des hommes. Le caractère étudié, c'est le sexe. Il y a aussi des bruns, des roux, des blonds. Le caractère étudié, évidemment, c'est la couleur des cheveux. Ici, ces deux caractères ne sont pas des nombres. Ici, on va dire que ce sont des caractères qualitatifs. Qualitatif, ça vient du mot qualité. Donc ici, ça représente la nature des individus, leur aspect. On aurait pu étudier la couleur des yeux aussi. En tout cas, ce ne sont pas des nombres, rien qui se mesure. Voilà. Autre enquête qu'on aurait pu faire, on peut demander aussi à chaque employé combien il a d'enfants. Le nombre d'enfants, ici, c'est un caractère qu'on va dire quantitatif. Ça vient d'une quantité. Ce sont des nombres. Les résultats possibles, c'était 1, 2, 3, etc. Autre enquête possible encore, on peut demander à chaque employé combien il va gagner par mois. Donc, son salaire. Le salaire, c'est aussi un caractère quantitatif. Alors, pour résumer, les caractères nombre d'enfants et salaire, ce sont tous les deux des caractères quantitatifs car ce sont des nombres. Quantitatif vient de quantité, on peut faire des calculs, des moyennes, etc. Mais entre ces deux caractères, il y a une différence. On va voir laquelle. Quand on étudie les nombres d'enfants, on va obtenir des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, etc. On va obtenir des résultats possibles qui sont en petits nombres. Par exemple, ici, on a des résultats 1, 2, 3 et 6. Sur l'axe gradué, on ne peut prendre que quelques valeurs. Ici, ce sont seulement les nombres entiers. Donc on dit que le caractère est quantitatif et discret. L'enquête sur les salaires, par contre, va donner des résultats qui sont des nombres à virgule. Il y a des centimes d'euros. Il y a donc un nombre infini de valeurs possibles, car si on les place sur un axe gradué, donc ici entre 1600 euros et 3400 euros, eh bien on peut avoir tous les résultats possibles, tous les nombres à virgule situés sur l'axe.
Donc ici, on va dire que le caractère est quantitatif et continu. Alors comment on va présenter les résultats d'une enquête? On prend un cas simple, on va étudier simplement le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Dans le cas présent, si on compte bien, on a 18 femmes et 6 hommes. Alors on va faire un tableau. Dans ce tableau, la première colonne, ça correspondra au caractère étudié. Donc ici, en deuxième rang, on va donc avoir les femmes, et en troisième rang, les femmes, les hommes. La deuxième colonne, ça sera les effectifs. Alors l'effectif, c'est le nombre de résultats de chaque catégorie dans l'enquête. On va le noter NI. NI, ça va être le nombre de la catégorie correspondante. Par exemple, N1, c'est la catégorie 1, c'est-à-dire les femmes. N1 vaut 18. La catégorie 2, N2, l'effectif va être égal à 6. Au total, on va avoir 6 plus 18, 24 individus. L'effectif total, c'est donc la somme de tous les effectifs. Maintenant, on va voir quelles sont les catégories qui apparaissent le plus. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Ici, la fréquence, évidemment, ce sont les femmes qui sont les plus fréquentes. La fréquence se calcule ainsi. C'est l'effectif d'une catégorie divisé par l'effectif total. Par exemple, la fréquence numéro 1, elle va se calculer à partir de l'effectif numéro 1, c'est-à-dire 18, et on va le diviser par l'effectif total, 24. On rajoute une colonne. Donc la fréquence numéro 1, c'est 18 divisé par 24. La fréquence numéro 2, ça va être 6 divisé par 24. On obtient des nombres à virgule, des nombres décimaux, qu'on peut arrondir à 2 ou 3 chiffres après la virgule. Ici, c'est 2. Quand on fait la somme de toutes les fréquences, on obtient 1. Maintenant, ce n'est pas forcément très parlant. On peut calculer les fréquences en pourcentage. En pourcentage, c'est plus parlant. La fréquence en pourcentage, c'est pas très différent. La fréquence en pourcentage, c'est le même calcul au départ, l'effectif d'une catégorie divisé par l'effectif total. Mais ensuite, on multiplie par 100. Donc le résultat, maintenant, pour la fréquence numéro 1, c'est 18 divisé par 24. On multiplie par 100, ça donne 75, 75%. Pour la fréquence numéro 2, 6 divisé par 24 fois 100, ça fait 25%. Si on additionne toutes les fréquences, on obtient évidemment 100%. Comment on peut présenter les résultats? Eh bien, à partir de ce petit tableau, on va faire un graphique tout simple. On commence par un repère. L'axe horizontal n'a pas de graduation, on indique simplement qu'il y a des femmes et des hommes. L'axe vertical est gradué de 0 à 20. Ici, le plus grand effectif étant 18, on aura la place. Donc, à partir de 18, on va construire un bâton vertical, donc qui est un rectangle, donc qui part de 0 jusqu'à la graduation 18. Pour les hommes, eh bien, ça va de 0 à 6. Voilà. Ce diagramme représente la répartition des femmes et des hommes dans l'entreprise. On efface les traits de construction. On a réalisé un diagramme en bâton. Donc, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle à l'effectif de chaque catégorie. Autre présentation possible, on peut représenter ces données par des secteurs angulaires. Alors, il va falloir faire un calcul avant ça. Alors, ce graphique, on l'appelle aussi le camembert. Bon, on va s'en passer pour l'instant du camembert. Les angles en degrés, c'est aussi proportionnel.
On va les calculer comme ça. C'est exactement comme la fréquence au départ, mais on va ensuite multiplier par 360. Donc c'est le rapport de l'effectif d'une catégorie par l'effectif total, et on multiplie par 360. Pour le premier calcul, 18, l'effectif des femmes, divisé par l'effectif total, 24, et on multiplie ensuite par 360. Ça donne 270 degrés. Pour les hommes, 6 hommes, divisé par 24 au total, fois 360, ça donne 90 degrés. Si on ne s'est pas trompé, la somme 270 plus 90 nous fait 360 degrés. 360 degrés, c'est un tour complet. Maintenant, on va le dessiner. Il nous faut un rapporteur gradué en degrés, voilà, de 0 à 360. Donc, pour le premier secteur, on trace un rayon qui part du centre jusqu'à la graduation 0 et un deuxième de 0 à 270. Voilà le secteur des femmes. On a indiqué aussi 18 femmes, c'est son effectif. Donc normalement, il n'y a plus de problème. On va quand même vérifier. On fait tourner le rapporteur de 0, voilà, 0 étant placé sur le dernier trait tracé. Et donc ici, on mesure bien de 0 à 90 le secteur des hommes. Voilà. Donc il y a 6 hommes. Alors, généralement, ce genre de camembert est présenté plutôt avec des pourcentages. Voilà, 75% de femmes, 25% d'hommes. Ici, on rajoute un titre, c'est la répartition des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ce diagramme est un diagramme circulaire à secteur. Donc à retenir, les formules, vous avez vues un peu rapidement, on va les rappeler et vous pouvez les recopier. Pour la formule des fréquences, la fréquence simple et décimale se calcule ainsi. La fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Si on veut la calculer en pourcentage, c'est le même calcul, mais à la fin, on multiplie par 100. Pour les angles, le calcul commence de la même manière, l'effectif divisé par l'effectif total, mais on multiplie par 360. À présent, on va recommencer avec un caractère quantitatif. Donc, ici, on va poser des questions à nos 24 employés pour savoir combien ils avaient d'enfants. Donc, on obtient des résultats dans le désordre. Alors, on va placer ça dans un tableau. Dans un tableau, on va utiliser la première colonne pour le nombre d'enfants. On va appeler ça une variable. La variable 1, x1, c'est un enfant. La variable x2, c'est 2 enfants. Et la variable x3, 3 enfants. x4, 4. Dans la deuxième colonne, on va afficher les effectifs. Et pour ça, il faut compter. On va compter dans la liste de gauche combien on a d'employés qui ont un enfant. On regarde, on surligne, et ici on obtient 5. L'effectif numéro 1 est égal à 5. On recommence pour 2 enfants, on surligne tous les deux, et on obtient l'effectif numéro 2 est égal à 10. Recommençons pour 3, l'effectif numéro 3 est égal à 7. Et l'effectif de la catégorie numéro 4 est égal à 2. Au total, on vérifie, 5 plus 10 plus 7 plus 2, ça fait 24. Donc on ne s'est pas trompé. Maintenant, on va faire un exercice et vous allez mettre en pause la vidéo pour calculer les degrés et construire votre camembert. Quand vous aurez terminé, vous pouvez regarder le corriger. Maintenant, voici le corrigé. Pour la première catégorie, 5 divisé par 24, le total, fois 360,
360, ça donne 75 degrés. On prend le rapporteur, on mesure un secteur de 75 degrés, et voilà, la catégorie un enfant. Deuxième calcul, 10 divisé par 24 fois 360, ça fait 150. On décale le rapporteur, on place le 0 sur le deuxième trait, et ensuite on construit le troisième rayon. Voici le secteur correspondant à 2 enfants. Troisième calcul, 105 degrés, on tourne le rapporteur et on trace de 0 à 105. 3 enfants. Dernier calcul nous donne 30 degrés. Normalement, c'est ce qu'il reste. On tourne le rapporteur. Il reste 30 degrés. 4 enfants. On vérifie que le total de nos calculs fait bien 360 degrés. Voilà, c'est réussi. Maintenant, pour que ça soit plus parlant, on va rajouter les pourcentages. Les calculs ne sont pas faits ici. Et on rajoute un titre, répartition du nombre d'enfants par employé. Maintenant, autre représentation possible. On va étudier le salaire de chaque employé. Donc on fait une enquête et on obtient, comme tout à l'heure, des salaires dans le désordre. Là, on en a 24. On n'a pas mis les virgules pour simplifier. Alors on va faire un tableau un peu particulier. La première colonne, ça ne va pas être des chiffres parce qu'il y en a trop. On va représenter nos résultats par des intervalles. Alors, dans le premier intervalle, qui va de 1000 à 1500, on remarque que le crochet à gauche est fermé. Ça veut dire que la valeur 1000 sera incluse dans notre classe. Par contre, la valeur 1500 est ouverte. Ça veut dire qu'on ne peut pas la prendre dans l'intervalle. Alors, on va faire un tri. On va compter dans la liste combien de valeurs sont entre 1000 et 1500. On en trouve ici 5. On remarquera que la deuxième valeur, 1500, n'est pas dans l'intervalle, justement, parce que l'intervalle est ouvert. Donc, N1 égale 5. Cette valeur 1500, on va la placer dans le deuxième intervalle. Ce deuxième intervalle correspond aux valeurs comprises entre 1500 et 2000. On en trouve 11. Entre 2000 et 2500, on en trouve 2. Entre 2500 et 3000, on en trouve 4. Et entre 3000 et 3500, on en trouve 2. On vérifie nos calculs et le résultat fait bien 24. Maintenant, comment on va représenter tout ça? Alors, on va faire un graphique, mais ici, les valeurs qui sont situées en bas vont de 1000 à 3500, mais il n'y a pas de graduation sur l'axe vertical. Alors comment on fait? Eh bien, on va prendre un rectangle d'unité. Voilà, il va de 1000 à 1500 horizontalement, et verticalement, il occupe une graduation. Il nous faut 5 unités. L'effectif de la première catégorie, c'est 5. Donc je vais empiler 5 rectangles unités. Ça me donne ma première colonne. Pour la deuxième colonne, on prendra donc 11 unités. Voilà, donc une colonne, donc de largeur 1500 jusqu'à 2000 et de 11 unités verticales. Et ainsi de suite pour les colonnes suivantes. On rajoute un petit titre, répartition des salaires dans l'entreprise, et ce diagramme, ce graphique, est un histogramme. Alors, pour terminer,
On va imaginer une répartition différente des salaires. Donc, on va les classer différemment. La première tranche de salaire est, comme tout à l'heure, comprise entre 1000 et 1500. La deuxième ne change pas, elle est comprise entre 1500 et 2000. En revanche, la troisième, celle-là, est différente, parce que elle va de 2000 à 3000. Il y a une différence de 1000 euros. Alors, les valeurs que j'ai placées ici ont été inventées. 6, 10, 8. Comment on va représenter ce nouvel histogramme? Eh bien, on sait que les tranches de salaire ne sont pas les mêmes. On va prendre entre 1000 et 1500, on va prendre ici un rectangle de 2 unités. Donc, comme l'effectif est égal à 6, il m'en faut 3 empilés. Donc, on obtient bien une colonne de 6 unités. Pour la deuxième, donc l'effectif vaut 10, il me faudra donc 5 unités empilées. Donc une colonne qui vaut 10. En revanche, la toute dernière, qui va de 2000 à 3000, elle est 2 fois plus large que l'autre. Donc, un rectangle ici va correspondre à 2 fois 2 unités, c'est-à-dire 4. Comme mon effectif est de 8, il me faut 2 rectangles de 4. C'est donc 8 unités. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour un autre cours. À bientôt. Merci d'avoir suivi.